Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel sur comment poser du carrelage sur un sol en PVC vinyle comme celui-ci. Voilà. Donc ça c'est du PVC qui est assez vieux et aujourd'hui on va voir comment poser du carrelage par-dessus. Alors la première étape, ça va être la préparation du sol. Donc tout d'abord, on va commencer par enlever les plinthes tout autour et on va contrôler la planéité du sol pour savoir s'il faudra faire un ragréage, c'est-à-dire ramener le sol plan. Ensuite, on va venir éventuellement combler les petits trous dans le sol, les petites imperfections. On ira le nettoyer à l'eau soudée pour vraiment maximiser l'accroche au sol. Et ce sera tout pour la préparation du sol. La seconde étape, ce sera donc de poser une primaire d'accroche dont le but est de faciliter l'accroche au sol de la colle par ensuite. Et enfin, on pourra poser le carrelage. Bon, alors la règle communément admise, c'est qu'il ne faut pas avoir plus de 3 mm sous une règle de 2 mètres de long. Il y a des gens qui disent qu'on peut aller jusqu'à 5 voire 7 mm. Au-delà de ça, il est conseillé de faire un ragréage pour corriger la planéité du sol. Bon, moi dans mon cas, c'était pas mal partout. J'étais autour de 3 ou 4 maximum sur toute la cuisine, sauf ici. Ici, en fait, on peut voir que j'ai à peu près 1 cm tout à droite de la règle. Du coup, je me suis dit que j'allais devoir faire un ragréage. Mais en fait, je me suis rendu compte que si j'appuyais à droite de la règle ou à gauche, l'écart n'était pas énorme. Là, du coup, on voit que je lève la partie gauche de la règle et à droite, ça se resserre. Du coup, j'ai décidé de ne pas faire de ragréage parce que surtout la longueur, c'est correct. Ça y est, on a procédé au retirement des plinthes tout le long du mur. Maintenant, on va pouvoir passer au nettoyage et aspirer toutes les saletés qu'il y a sur le sol. Bon, maintenant, du coup, il faut trouver les zones qui sont bien lisses. Et là, c'est un peu plus rugueux parce que y avait des meubles. Et tout ce qui est lisse, on va essayer de venir le gratter comme ça en surface pour améliorer l'accroche. Pas beaucoup, pas besoin de gratter trop fort, mais suffisamment pour que ça accroche un peu mieux, quoi. Alors maintenant, il faut bien nettoyer les plinthes parce que comme on peut voir, il y a un peu de moisi. Donc on enlève la partie qu'on veut enlever comme ça et on garde suffisamment de papier peint pour que la prochaine plinthe vienne recouvrir. Ça laisse des murs propres.
Et maintenant, on met 50 grammes de soude pour 5 litres d'eau chaude. Voilà. On pense bien à se protéger les yeux et les mains. Ça y est, on a mis la soude. On va mélanger un petit peu. Voilà. On va pouvoir appliquer. Ça y est, j'ai passé l'eau soudée. Maintenant, on laisse agir quelques heures. Et maintenant, on rince à l'eau claire. Donc, j'ai déjà commencé. Et maintenant, on répare avec du mastic les trous qu'il y a déjà dans le sol. Et après, on pourra gratter le surplus quand ce sera sec avec ça. Bon, voilà, alors on a mis le mastic, on a gratté le surplus à la spatule. Je vais me passer un petit coup d'eau pour nettoyer. Je passe un coup d'aspirateur avant, on va mettre un petit coup d'aspirateur quand l'eau sera sèche. Et ensuite on pourra passer la primaire ou le primaire d'accroche. Alors là on applique le primaire d'accroche. Et pour les angles, on fait au pinceau parce qu'avec le rouleau on ne pourra pas y accéder facilement. Voilà. Ça peut être généreux. De toute façon, ça resservira pour les plaintes. On va pas faire les gros torts. Alors attention à respecter quand même la dilution recommandée sur un sol non absorbant comme ici, c'est du PVC. Pas besoin de diluer, mais bon. Pour les angles, j'aurais peut-être pu diluer un peu. Bon, c'est surtout pour être ceinture bretelle, mais si on avait voulu faire les choses bien, il aurait fallu peut-être diluer 1 pour 1. Je sais pas à quel point c'est absorbant les murs. Bon, c'est pas très grave. Maintenant, on va pouvoir passer au rouleau. Et du coup aussi, pour la postérité, voilà le primaire d'accrochage que j'ai utilisé. Allez, on passe au rouleau. Maintenant qu'on a étalé, on rend ça homogène. Alors très important, le rinçage juste après avant que ça sèche. Alors, le primaire d'accroche a été passé hier soir, il a séché. On a pris quelques mesures et on a noté sur le sol les endroits où ça penchait un peu pour savoir où il fallait mettre plus de colle. Voilà, on a posé à blanc. Bon, bah, du coup c'était utile parce qu'on s'est rendu compte que les deux murs à droite et à gauche n'étaient pas droits. Donc on va changer le sens des carreaux. On voulait les mettre comme ça à la base, on va les mettre comme ça maintenant. Voilà. Prochaine étape, repasser un coup d'aspirateur et préparer la colle.
Donc là, l'idée, c'est de tracer à la règle l'équivalent de 2 rangées de carreaux. Comme ça, je pourrais étaler ma colle et ne pas en mettre plus que ce que je m'apprête à coller. Donc je vais procéder 2 rangées par 2 rangées. Idéalement, il faut aussi faire ce qu'on appelle commencer à la règle. C'est-à-dire que pour la première rangée, on pose la règle au sol, soit au milieu de la pièce, soit contre le mur. Et on pose sa première rangée le long de la règle. Ça me permet de s'assurer que on est droit tout le long, quoi. Et après, pour les autres rangées, ça va tout seul. Moi, je l'ai pas fait parce que je suis un débutant et je savais pas. Mais en plus, ça m'aurait bien servi parce que mon mur du fond est pas du tout droit. Bon, là, on est parti sur un double encollage du coup parce que c'est du presque grand format, c'est du 30 par 60. Donc c'est quand même conseillé de mettre du double encollage à partir de cette taille-là, même à partir de 30 par 30. Toujours du coup peindre la colle dans le même sens pour faciliter l'évacuation de l'air. Je vais le redire dans un instant, on le verra mieux sur notre vidéo. Et aussi on n'oublie pas de poser les croisillons entre chaque carreau et les croisillons auto-nivelants au bord d'un carreau dès qu'on vient de le poser. Toujours finir dans le même sens pour que l'air s'échappe bien. Ah. Maintenant une petite astuce pour les angles. Hop, un petit coup de ça. Et voilà. Comme ça c'est parfait. Ça y est, ça fait 2 jours que la colle est posée. Je peux enfin marcher dessus. Sur l'emballage, je me disais vraiment au bout de 2 jours on peut s'en servir à fond. Et je crois au bout de 24 heures on peut monter dessus. Bon, j'ai préféré attendre 2 jours, on sait jamais. Donc plein d'erreurs que j'ai fait dans cette première pose. La pose en tout on l'a fait en 3 fois. Tout d'abord on n'a pas nettoyé du tout les dalles au fur et à mesure avec une éponge humide. Ce qui fait que c'est hyper sec et hyper dur à enlever. Et pareil entre les joints ça a dégueulé un peu partout. Et on aurait dû nettoyer dès le lendemain au cutter. Là ça fait 2 jours et ça va être un enfer à enlever. Bon, avant de recommencer, très important de gratter la colle en trop qu'à sécher. Donc on gratte la colle qu'à sécher pour que ça accroche mieux la nouvelle. On passe l'aspirateur bien sûr. Et on va pouvoir attaquer la deuxième session. Bon, maintenant on va faire une pause à blanc pour vérifier que tout marche. J'ai noté au sol où est-ce que les carreaux vont finir. Je me suis rendu compte que les croisillons auto-nivelants, ils sont vraiment hauts. Et si je pose les carreaux par-dessus, ils ne seront pas au même niveau que ceux qui sont déjà collés. Donc je vais couper la base, celle qui remonte vraiment, pour que ce soit le plus bas possible. En fait, la partie qui pose problème, c'est ça là, ces deux côtés qui remontent. Parce que du coup, vu que les autres sont collés, le reste est tassé, mais l'autre côté est bien remonté comme ça. Et quand je pose mes nouveaux carreaux, ils seront plus hauts que les anciens qui sont déjà collés. Donc je coupe ça, je coupe comme ça, toc, toc. Voilà. Ça va être chiant. On va essayer de rattraper ça. Voilà, c'est pas mal. Nickel.
le temps pour préparer la colle. Un dernier petit coup d'eau, ça aura le temps de sécher. Comme ça, le sol sera hyper propre. Plus de poussière, adhérence maximale. Bon, pas trop mal, on essaie de garder les mêmes rayures dans le même sens toujours. On pose et on vient pousser gentiment le carreau dans son angle pour qu'il vienne toucher les croisillons. Et voilà, ce sera à peu près au même niveau. Le chantier. Alors, on a posé à blanc les derniers carreaux. Et voilà à quoi ça va ressembler. Bon alors voilà, ça y est, on vient de finir. Il nous restait une rangée et demie à faire. La clé de la réussite passe par la pré-découpe. Je l'ai imprimé des pans. Très important de poser à blanc et de découper à l'avance avant de commencer le collage. Comme ça, le collage après se passe beaucoup mieux. Voilà. Et puis j'ai laissé beaucoup moins d'espace avec le mur. Bon là, il y a une petite marge de sécurité, mais le reste est pas mal. Alors qu'avant, j'avais tendance à laisser trop d'espace avec le mur. Bon là, on est vraiment nickel quoi. Aussi, erreur qu'on avait faite au début, c'est de ne pas nettoyer au fur et à mesure de la pose. Parce que quand tu reviens 2 jours après, bah, c'est hyper compliqué à nettoyer. Du coup, un petit coup d'éponge comme ça, juste après la pose, ça t'évite quelques heures de travail derrière. Posé, c'est nickel. Ça, on va l'enlever juste après. Voilà, c'est nickel. Petite éponge, enfin grosse éponge légèrement humide. Et voilà. Donc le lendemain, on enlève les croisillons et on gratte entre les joints pour vraiment avoir le moins de colle possible et que le joint puisse prendre le plus de place possible. Ça par exemple, ce croisillon il est trop haut, donc on va l'enlever et on va aussi gratter la colle qui a remonté un peu trop haut. Bon, alors maintenant, on va bientôt poser les plaintes. La dernière étape, c'est de repasser autour et de vraiment bien nettoyer pour, encore une fois, maximiser la surface d'approche. Donc j'enlève l'ancien papier peint, le petit joint en plastique qui était là, on l'enlève aussi au cutter. Toc. Et comme ça, on aura une grande surface d'accroche sur le mur en brut. Et je me prête à passer juste après le primaire d'accrochage. Bon alors normalement mettre du primaire d'accrochage pour les plaintes c'est pas nécessaire, mais là vu que j'ai un vieux mur qui avait déjà de l'enduit dessus, la peinture et du papier peint qu'on a enlevé, bon je préfère prendre aucun risque et vraiment favoriser l'accroche au maximum. Donc on met une petite couche de primaire d'accrochage. Et maintenant on fait la pose à blanc des plaintes.
Donc là, j'ai déjà coupé celle-là, elle rentre. Les plaintes qu'on a, elles sont fines et surtout là il y a un bel arrondi, donc j'ai peur que ça se voit trop si je ne le coupe pas ici. Donc je vais quand même tenter de le couper à la meuleuse et de faire deux beaux angles à 45 sur chacune des deux plaintes. Allez, c'est parti. Alors ici, on a un truc assez intéressant, on va avoir une première coupe à faire ici et une deuxième ici. J'ai déjà coupé la carrelette, là on est bon. Puis bon, on va essayer de faire un truc rond quoi. Vous voyez progressivement. Je vais faire ça. Théoriquement, il faudrait que je remonte un petit peu ici pour vraiment faire le rond de la gaine du tuyau, mais bon, vu que c'est dans un endroit complètement isolé, il n'y a pas d'importance, donc ça je vais le couper. En fait, je vais couper tout ça. Pas mal. Bon alors voilà, ça y est, la plainte est coupée. Je me suis surpris quand même une bonne dizaine de fois pour faire un truc nickel. Là et là, maintenant c'est nickel. Là l'espace avec le mur est trop important. Donc bon, vu que c'est caché derrière la cuisine, c'est pas très grave. Ça sera comblé en partie avec du joint. Mais normalement, il faut vraiment pas laisser plus de 3 mm avec le mur quoi. Allez. Donc là, j'étais en train de découper la plainte pour cet angle. Donc, angle sortant, important de faire un angle à 45 degrés à l'intérieur. Et en fait, il faut bien penser à laisser toujours une petite bande de 2 mm à peu près ici, là. J'ai vu certains dans des vidéos YouTube qui appellent ça des lignes de vie. En fait, c'est voilà, le côté, c'est pour protéger les mailles. Très important, alors c'est 2 mm. Là, on voit qu'il y a à peu près 2 mm. On peut le tracer au crayon ou le faire au talent. Et voilà, et donc après, les 45 degrés, comme ça. Et voilà, la pose à blanc est terminée. Vraiment, on était au carreau près. Mais heureusement, j'ai réussi à tout couper. On n'a pas fait pas de perte. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai réutilisé les mêmes croisillons que pour le sol, pour l'espacement entre les plaintes. Et pour le joint de dilatation qu'on mettra sous les plaintes. Là pour le coup j'ai acheté des croisillons de 2,5 je crois que j'utiliserai en dessous. On aurait pu aussi utiliser un bout de carton ou n'importe quoi qui fasse à peu près 2 mm. Voilà. Hop. Et du coup, vu que mes plaintes elles font exactement la même longueur que les carreaux, si je prends en compte le joint ici, bah du coup on n'est plus exactement sur la même longueur, on n'est pas exactement sur le double, sur un double carreau. Ça fait 60 et ça fait 30. Du coup avec 0,5 de plus, du coup on aurait eu un décalage. Donc j'ai exprès choisi de décaler tout le long les plaintes et en fait d'ignorer complètement les carreaux au sol pour qu'on ait aucun alignement. Voilà, la partie que je me suis amusé, c'était ça à découper, ici aussi, là, voilà, là on s'est bien marré, mais je suis content du résultat. Bon, maintenant on va numéroter les plaintes pour pouvoir se rappeler où les poser et je vais pouvoir les retirer. Et j'ai décidé de ne pas coller celle-là uniquement, je collerai tout le reste sauf celle-là. Pourquoi? Parce que déjà elle touche en permanence au tuyau d'eau chaude et du coup si je mets de la colle, déjà ça rentrera plus tout simplement avec l'épaisseur. Et ensuite si un jour on va faire des travaux, bouger les câbles et tout ça, ça sera hyper le bordel de la décoller. Donc ce que je vais faire, c'est juste à mettre en place. Bon, les plaintes, il y a deux techniques, soit on fait avec le peigne, soit on fait avec la spatule. Et aussi si c'est du neuf, on peut faire avec le peigne directement sur le mur et venir coller la plainte dessus. Si c'est de la rénovation, on évitera de faire du peigne et surtout on évitera de faire directement sur le mur. Donc, très important à faire avant de commencer à poser la prochaine, je vais vérifier la planité du truc.
Donc je pose la plainte comme ça. Et là, je vois que si j'appuie à gauche, ça soulève à droite. Si j'appuie à droite, ça soulève à gauche. Donc le mur est absolument pas plan. Donc ça me permet de savoir où mettre un peu plus de colle. Donc là, clairement, je vais mettre un tout petit peu plus de colle sur les extrémités de la plainte. Et comme ça, la plainte tiendra bien. Voilà. Donc, avant de poser, très important, on racle les bords. Et surtout, je racle un peu plus le haut. Donc avec une spatule, c'est mieux. Je racle là, je ne peux pas trop voir sur la caméra, mais je racle à peu près à 45 degrés derrière pour que le trop-plein ne vienne pas trop baver sur le mur. Et enfin, comme j'ai vérifié juste avant, il faut que j'en mette un peu plus sur les côtés. Donc j'en mets un peu plus. Je réétonne. Voilà. On met comme ça et hop. Voilà. Donc là, c'est parfait. J'en ai mis plus sur les côtés. Donc, la plainte ne bouge pas. Il n'y a pas d'effet tape cul quoi. Toc. Donc là maintenant, je peux prendre 2 croisillons. Je viens lever. Hop. Toc. Lui, on le pot. Je prends un gros croisillon ce coup-ci que je viens foutre par ici. Je vais en mettre 2. Hop, on en met 2. Voilà, c'est nickel. Maintenant, on vient nettoyer. Le trop-plein. Bon bah voilà, c'est fini, j'ai tout posé. Ça m'a pris presque 2 heures. Bon, aussi la grosse difficulté, c'est que la cuisine n'est pas droite du tout, les murs sont pas droits, là on peut le voir. Le mur il est complètement bombé. Bon, de toute façon on le savait, hein, donc c'est pas très grave. Là c'est creux, et puis là c'est bombé quoi. Donc voilà, la cuisine c'est une vieille cuisine. Hein. On a fait au mieux, je trouve que c'est pas dégueulasse. Maintenant il n'y a plus qu'à nettoyer la colle en trop, sur les plaintes, partout avant que ça sèche. Et puis on fera les joints demain. Bon, dernière étape, gratter l'excédent de colle. Donc on va bien faire le tour d'appart. Il y a un peu de colle, là il y a de la colle, on va gratter tout ça. Là c'est pareil, il y avait de la colle en dessous, là on va gratter un peu. Voilà, là il y en a, on gratte tout ça au cutter, ça part hyper bien. Voilà. Surtout que ça partira à l'aspirateur. Surtout qu'on a tout posé les plaintes hier, donc la colle est encore fraîche. Allez, on passe au joint. Ça y est, c'est mélangé. Je laisse reposer 3 minutes pour appliquer du coup la taloche avec du caoutchouc dessus. Et ça, ce sera pour appliquer au niveau des plaintes. Consistance parfaite. Voilà. Bon, au tout début, j'avais décidé de faire un joint comme le reste au-dessus des plaintes. Et en fait, je me suis arrêté juste après là. J'ai essayé de finir le reste des plaintes avec un joint silicone par-dessus. Donc c'est la seule plainte que j'ai fait avec un joint classique. La technique de la spatule, ça marchait pas trop mal pour moi. On façonne les joints avec une éponge un peu plus que humide. Voilà. Alors nous il y a des décrochements, donc d'abord on enlève le surplus et après on peut venir décorer comme ça. Voilà, on gratte un peu d'abord
pour creuser un tout petit peu le surplus. Voilà. Bon, de toutes les techniques que j'ai essayé pour combler le joint entre deux plaintes, c'est avec la spatule que j'y arrive le mieux. Comme ça. Et voilà. Et là, on passe dans ce sens-là. Et c'est nickel. Voilà. Et on fait pareil ici, petit crochet. D'abord, on creuse. Et ensuite, on tourne. Bon, la dernière étape que j'avais oubliée après avoir fait l'émulsion, comme ça, c'est il faut rincer l'éponge et nettoyer des bandes comme ça. Une bande, je rince l'éponge. Une autre bande, je rince l'éponge. Une autre bande, je rince l'éponge. Et ainsi de suite. Et ne surtout pas repasser. Et du coup, ça c'est vraiment la dernière étape après l'émulsion. Et normalement, ça laisse des carreaux tout blancs. Bon, alors hier, en mettant les joints, on a fait les cochons. On a attendu trop longtemps pour nettoyer. Et en fait, ça a séché. Et du coup, là, on peut voir que le joint était hyper dur à enlever hier soir avec l'éponge. Du coup, l'astuce pour faire partir ça, c'est de diluer du vinaigre blanc et de l'eau. Donc là, on a mis du vinaigre à 25%, c'est assez fort quand même. Du vinaigre normalement un peu moins fort, on met 1-1. Bon, là, on a mis 1-1 aussi. Donc une dose d'eau, une dose de vinaigre. On met sur le joint, on laisse agir 5 minutes. Et avec une éponge classique, on gratte. Et en fait, ça part assez facilement, ça fait à peine 24 heures là. Voilà. Et voilà le résultat. Hop, le joint est là.